Salut les amis. Salut l'équipe. Donc bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui on se retrouve dans le studio. Comme vous pouvez le voir, les choses ont un petit peu avancé depuis la dernière fois qu'on s'est quitté. On a avec le frérot commencé les bandes. On n'a pas filmé pour la simple et bonne raison que nous sommes loin d'être les mieux placés pour vous apprendre à faire des bandes. Il y a des gens sur YouTube qui sont beaucoup mieux placés que nous pour faire ça. Donc on ne s'est pas filmé. Nous ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas fait. Donc du coup on a voulu se concentrer sur les bandes et reprendre la main. Peut-être qu'il y aura des épisodes où on fera de la bande, mais en tout cas, pas tout de suite. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur le studio pour s'occuper du plafond. Souvenez-vous, dans l'ancienne vidéo, je vous ai parlé ici sur le studio, on compte faire un plafond un peu design avec des bandeaux de LED sur les côtés dans tous les angles. Je vous montre pas trop le plafond parce que cette introduction a déjà été filmée. En fait, le plafond est terminé, sauf qu'on s'est aperçu en regardant les images que l'introduction, il y avait un gros problème de micro. Ça grésillait, tout ça, donc on ne pouvait pas mettre ça. Donc on l'a refait, mais je peux déjà vous dire que le plafond est top. Restez bien jusqu'à la fin, vous allez voir, on a fait quelque chose vraiment de classe. Pour faire ça, on a utilisé uniquement des matériaux, des chutes, des restes de montants, des restes de laine de verre. On a vraiment voulu faire du recyclage. On avait un paquet de bazar qui était dans l'autre appartement. D'ailleurs, pour ceux qui nous rejoignent, on a un appartement qu'on est en train de diviser en deux. Donc aujourd'hui, on se consacre sur le studio. Dès qu'il sera terminé, on passera sur l'autre appartement. Si cette vidéo vous plaît, ce qu'on a fait au plafond, imaginez-vous que ce qu'on compte faire sur l'autre appartement est 2 fois plus ouf. Donc n'hésitez pas à vous abonner et puis vous verrez, suivez cette aventure. Vous n'êtes pas prêts. Donc c'est parti. Let's go. On y va. On vous met en time-lapse. Rated X. That means you're extra, extraordinary. On est en train de positionner le laser, car pour ceux qui ne l'ont pas vu, quand on a fait cette cloison-là, dans l'épisode, on a expliqué que le bâtiment était de faux équerre. Du coup, dans cette pièce-là, on se retrouve avec 14 cm de faux équerre entre cette cloison-là et cette cloison-là. Nous, on a volontairement suivi le mur. Pourquoi? Parce qu'on isole avec de la laine de verre de 100 mm. Donc, ce qui veut dire que si on voulait récupérer ces 14 cm, on aurait déjà mis ici 100 mm d'isolant. Et pour contrer ce faux équerre, il aurait fallu ici qu'on ramène notre cloison de 24 cm pour récupérer ces 14 justement de faux équerre. Donc pour nous, c'était vraiment perdre trop de place dans le studio. Donc c'est pour ça que nous, on a volontairement pris la décision de suivre le faux équerre dans la cloison. Maintenant, on veut le récupérer sur le plafond. Donc pour pas que ça soit moche esthétiquement quand on va regarder les caissons, si on suit le mur, ça va faire vraiment un faux équerre. On va le voir avec les spots. Donc voilà pourquoi on est en train de mettre le laser pour bien rectifier ce faux équerre. J'ai été assez clair, j'espère avoir été assez clair du moins. Ça a été à peu près clair. À peu près, alors vas-y. C'est bon. Non, mais voilà. En gros, on positionne le laser pour qu'on ait un rectangle parfaitement régulier, parce qu'en fait, notre pièce n'avait pas d'équerre. Voilà, pour
pour la petite explication. Pour la petite explication. C'est On y- reparti. On est retour. Bon allez, je vous reprends un petit peu pour vous expliquer où nous en sommes. Donc là, on a fixé, comme vous l'avez pu le voir, notre lisse de rive tout le tour. On l'a mis à cette hauteur-là pour que la plaque qu'on va venir visser après vienne se glisser juste là entre le volet. Comme ça évite d'avoir plusieurs marches. Comme ça, elle va venir se glisser entre le volet là ici. Ensuite, on a fixé tous nos rails ici avec la petite retombée donc du coup de 10 cm, 10 et demi même. Donc tout ça, le tour c'est fait. J'ai déjà vissé la plaque de placo, tout le tour. Ici, ce qu'on voit là-bas, on a la prise pour le bandeau LED qui est ici, le câble il pend là. Donc là, ce que je vais faire maintenant, vous avez vu jusqu'à maintenant, on a utilisé que des chutes. On a fait à chaque fois, ce qu'on a fait pour bien les visser, on les a coupés de manière à tomber dans les montants. Vous voyez, on a des vis à chaque fois dans les montants. Pareil, pour celle-ci, on s'est arrangé à chaque fois pour visser dans les fourrures. Vous voyez ici, il y a une fourrure. Ici, il y a une fourrure. Donc, nos fourrures sont dans ce sens-là. Ici, on a eu de la chance. Il y a une fourrure juste au-dessus. Donc, tout le long, on a vissé dans la fourrure. Le seul endroit où on n'est pas bien tombé, mais bon, en même temps, ça aurait été bizarre qu'on tombe bien partout, c'est ici. Donc celle-ci, ce qu'on a fait, on a mis de la cheville molly partout. Donc on en a mis, je ne sais plus, 5 ou 6 sur la longueur. Donc ça tient largement. Vous avez vu, on n'a pas hésité à mettre des vis. Là, on a des vis, allez, tous les 25, même des fois un peu moins. On a des vis tous les 25 cm maximum. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais commencer à visser les chutes ici. Je vais visser mes rails de ce côté, tout le long. Comme ça, je viendrai faire ma bande, je viendrai faire mes enduits tout le long avant de venir plaquer en dessous. Parce qu'après, ça va être compliqué de venir faire les bandes une fois que j'aurai mis cette plaque. La plaque qui va du mur
et qui va venir se reprendre sur celle-ci et elle va dépasser à peu près de 10 cm ici. Je vais visser tous mes rails et une fois que ça c'est fait, je commencerai à faire les bandes pour boucher tous les trous de vis, tout ça. Ici, ce que le frérot est en train de faire, il refait un petit bout de plafond suspendu pour venir en gros délimiter la cuisine et le salon. Ici, on a un spot qui lui sera tout seul et ici, on en a 4. Donc, on aura sur le même interrupteur, on aura 2 boutons. Un pour allumer celui de la cuisine et un pour allumer les 4 là. Celui de la cuisine, on va mettre un spot un peu différent. Un spot avec une enceinte intégrée. Donc ça, moi j'ai déjà vu ça, j'avais déjà ça chez mes parents. Et ici, on va en mettre un aussi. Ça va faire un petit coin, un petit truc sympa. Là, on continue. Là, Nelson, il est en train de du coup s'occuper de cette partie-là. Moi, je termine là. Comme ça, je m'occupe des bandes. C'est parti. Oh là là, je me suis mis du plâtre dans les cheveux. Bon, c'est pas grave. Donc là, la journée touche à sa fin pour nous. On n'a pas totalement terminé, mais bon, on s'en doutait un petit peu. Donc voilà où nous en sommes. Ça, tout ça, c'est enduit. Donc là, on a mis ici de la laine de verre. On a utilisé vraiment que des chutes. On a utilisé tous les petits bouts qui étaient destinés à aller en déchetterie. Donc voilà, on a essayé de ne pas faire de pertes. Vous voyez, honnêtement, aujourd'hui, on ne sait pas dire à combien ça va nous coûter cette petite fantaisie en plus, mais vraiment à pas grand chose parce que c'était que des chutes qu'on a utilisées pour les montants, tout ça. Le placo, on va en consommer un petit peu, mais voilà, honnêtement, si ça nous coûte 100 €, le tout, c'est déjà beaucoup, je pense. Là, ce qu'on va faire avant que ça ferme, on va aller en déchetterie vider parce que là, dans l'autre appartement, c'est un petit peu le bazar. Il faut qu'on évacue un peu, donc on en profite d'être venu aujourd'hui avec la remorque pour aller évacuer un petit peu. Et demain, avant de commencer, on refera un petit coup de produit d'enduit fin avant de commencer à plaquer. Donc vous allez voir, franchement, je pense que le rendu final va être pas mal. Nous, on va à la déchetterie évacuer tout ça et on revient demain. Donc à tout de suite.
Bon, comme vous avez pu le voir, pour bien attaquer la journée, petit coup de ponçage sur tout ce que j'ai enduit hier soir. Donc là, j'ai passé un petit coup de chiffon, histoire de dépoussiérer avant d'appliquer le produit fin. Là, j'ai préparé mon malaxeur. Donc, je vais faire ma petite finition avant de plaquer parce qu'après, ça va être compliqué d'aller venir passer les couteaux derrière la cornière, enfin la corniche. Pareil, ici, le frérot, il est parti là-haut, là, il est parti chercher le plot et la prise. Donc là, il vient de revenir parce qu'en y réfléchissant, on s'est dit une fois qu'on aura plaqué, comment l'électricien va venir mettre son pot et sa prise. Ça va être compliqué pour lui. Donc, tu as vu, Max, on pense à toi. On est vraiment des gars bien. Donc là, ce qu'on va faire, on va la mettre cette prise avant de plaquer parce que sinon, après, ça va être compliqué. Donc, c'est parti. On y retourne. On continue. En espérant qu'on ait plaqué tout ça ce soir. Je pense que c'est faisable. Donc, on y retourne sans tarder. Go! Bon, ça commence à se préciser par ici. On commence à voir à quoi ça va ressembler. Et franchement, bah, moi perso, j'adore. Qu'est-ce que t'en penses, toi, frérot? Moi aussi, j'adore. T'adores? Oui. Là, franchement, ça tue. Ça fait trop bien. Bon, là, c'est pas encore terminé. Il nous manque encore une petite bande là, de 5 cm à visser tout le tour. Et ensuite, on fera un petit test avec le bandeau de chantier. Le bandeau de chantier, comme ça va faire un petit, une première impression de ce que ça peut donner. Mais je pense que ça va être pas mal. Donc, on se termine tout ça.
et on se fait le test. Allez, go! Donc, regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. Franchement, on est fan. J'adore. Le frérot, il adore aussi. Ça valait le coup. C'est vrai que ça nous a pris du temps parce qu'on a passé en tout quasiment 2 jours, 2 journées quasiment pour faire ça. Mais voilà, ça valait le coup. Alors, au niveau du coût, on est autour des 100 € à peu près. On a consommé les 5 plaques de placo. Forcément, ici, nous, on a une grosse partie en placo, donc on a consommé un peu plus ici. Mais il y a moyen de faire avec beaucoup moins de placo, hein. Les bandes, sur le côté, elles font 40 cm ici. On a déporté... Je vais vous faire un petit croquis pour vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait. Donc, ce qu'on a fait, on a notre mur ici. On a notre plafond comme ça. On est venu à 30 cm du mur ici. On est venu à 30 cm fixer un rail. Sur le mur, à peu près 10 cm, on est venu fixer ici un autre rail. On est venu ici visser une bande à placo d'à peu près 10 cm pour venir rattraper la hauteur du rail ici. Donc une bande à placo d'à peu près 10 cm. Ici, on est venu visser ensuite un petit rail ici sur la plaque qu'on venait de poser. Ensuite, on est venu visser une plaque de placo ici qui, elle, fait 40 cm. Souvenez-vous, ici, on était à 30 cm. Donc ici, on dépasse de 10 cm. Ensuite, on est revenu fixer un petit rail ici et une petite bande ici de 6 cm. Ce qui fait qu'en tout, on a 12 cm de décaissé avec les épaisseurs de placo et on a une petite remontée de 6 cm. Donc, voyez un petit peu le résultat. Franchement, ça nous a coûté, allez, même pas 100 €. En comptant le bandeau de LED qui sera à l'intérieur, on a à peu près 10 mètres linéaires. Donc un bandeau de LED de 10 mètres, ça vaut une trentaine d'euros. Et puis une prise, un interrupteur, enfin une prise, un peu de câble et un peu de bande à placo, un peu de bande de placo. Tout le reste, c'est de la récupération. Tout ce qui est rail, tout ça, c'est que des petites chutes. Donc voilà, ça nous a vraiment pas coûté cher et le rendu est vraiment top. Donc vous voyez qu'il y a moyen de faire des belles choses sans forcément mettre une fortune. Ça demande juste un peu de temps, de la patience et on arrive à avoir de beaux résultats. Et une fois que tout sera enduit, ça sera encore beaucoup plus beau. On aura vraiment un super plafond. Donc on est content. Donc voilà, cette vidéo se termine. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le faire savoir en nous mettant un petit like. Merci à tous ceux qui commentent chaque semaine. Comme d'habitude,
N'hésitez pas à nous dire vos impressions, qu'est-ce que vous pensez de ce plafond. Et on se retrouve très vite. N'hésitez pas également à nous suivre sur Instagram. Regardez, ça s'affiche ici. On vous prépare de belles petites choses. On va essayer de vous faire un petit jeu concours pour vous régaler comme vous nous régalez chaque semaine. Donc on se dit à très vite. À la semaine prochaine. Salut, ciao!